à mes parents 2000 pièces de scolarité par année, puis ils gagnaient 8000. C'est le quart du budget juste en frais de scolarité. Mais quand, en 69, quand il y a eu il y a eu une grosse commission d'études sur le système d'éducation, ça a donné le rapport parents, aussi qui ont démocratisé les écoles, il y a énormément plus de monde qui ont pu poursuivre leurs études. Puis c'est avec du monde instruit que tu construis un pays. Hein. Pourquoi qu'on paye des taxes? T'sais? C'est pour l'éducation, c'est pour ça. C'est pour ça. Aller chercher 250 millions dans les poches des étudiants, je pense que c'est plus idéologique que d'autres choses. C'est juste une manière de dire au monde, vous nous payez des taxes, vous nous payez des impôts, puis en plus, chacun des services va être obligé de les payer. C'est comme une double taxation. Ils invoquent toujours le fait qu'ils n'ont pas d'argent. Mais, tu sais, moi, je travaille beaucoup, je fais des films, des documentaires sur les ressources naturelles, puis je vois comment d'argent qu'on va pas chercher. Tu sais, ça fait 150 ans qu'on fait de la foresterie au Québec. On est un des plus gros pays forestiers au monde. L'argent est où? Tu sais, l'argent est dans les banques. Tu sais. Puis il n'y a personne qui ose dire comment ça se fait que les transactions financières ne sont jamais taxées. Ça fait que ce que je peux voir, si les frais augmentent, bien, ça va être l'accès à l'éducation va diminuer. Il va y avoir plus de drop-out, plus de problèmes sociaux qui vont coûter beaucoup plus cher que les 250 millions qu'ils veulent aller chercher. C'est ça que je veux dire, c'est 250 millions sur un budget de 70 milliards. Puis avec des ressources qu'on ne va pas chercher, puis avec des banques qu'on ne collecte pas, puis une manière d'exercer une autorité par rapport à la population, de se montrer qu'il est boss. C'est facile de faire ça avec des étudiants, tu sais. Tu sais, puis le tapocher dessus pour sortir le gaz, tu sais, puis c'est cheap. OK. Tu sais, on dirait que le gouvernement est devenu une extension politique des chambres de commerce. Vous avez remarqué, à toutes les fois qu'un ministre il s'en va en région pour annoncer une nouvelle ou une subvention, quoi, c'est toujours d'un dîner de chambre de commerce. Tu sais. Les gouvernements successifs ont toujours favorisé une exploitation privée des ressources. Dans l'avenir très proche, il faut se détacher du Canada. Les mesures époustouflantes de droite prises par le gouvernement fédéral conservateur, puis ils vont probablement commencer à s'attaquer à des grands principes de démocratie là, qui ont été acquis ici, la peine de mort, c'était aboli ici, la torture, c'est interdit ça. Il faut avoir une nationalisation des ressources naturelles. Pour que, malgré le fait que ce soit une ressource commune, les profits sont privatisés. Puis les dommages, bien, eux autres sont nationalisés. Comme le coût des dommages, des mines, des forêts, c'est nous autres qui s'en occupent de ça. Bon, on n'a pas accès au profit, puis ça, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait une certaine forme de nationalisation pour que ce soit l'ensemble de la société qui en bénéficie. Et avec ça, bien, il n'y aura pas besoin de frais de scolarité.